Au niveau de la portée d'éclairage, focus, merci. Oula, on la refait. Au niveau de la portée d'éclairage, la lampe est annoncée à pleine puissance comme ayant environ 262... Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de review d'accessoires. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la Balder Pro de chez Olight. J'espère que je le prononce correctement. Donc déjà pour commencer, un grand merci comme toujours à Olight pour m'avoir fourni cette petite lampe afin de pouvoir vous la présenter. Dans la description, vous retrouverez les informations pour une promotion concernant la Balder Pro qui aura lieu normalement le lendemain de la publication de la vidéo. Si les informations ne sont plus présentes dans la vidéo, c'est que les informations étaient obsolètes, donc plus présentes. Alors donc, pour commencer rapidement la présentation de ce petit accessoire, nous allons regarder juste le contenu du pack. Donc dans le pack, nous allons avoir la lampe, deux piles CR123A pour la faire fonctionner en sortie de boîte, c'est toujours un peu mieux. Nous allons avoir une clé à double usage, le petit adaptateur pour changer la fixation rail ici comme sur la Valkyrie, avec donc les vis, tout le système de fixation qui va avec, une petite notice très simple en pas mal de langues. Donc on va faire rapidement le tour des petites caractéristiques un peu chiantes. Donc la lampe fait 129 grammes, elle a une hauteur max de 45 mm, une longueur de 84 mm, une largeur de 43 mm et un diamètre de la tête de 36,5 mm. Elle dispose d'une norme IPX4 relative à l'étanchéité, ce qui la protège des projections d'eau, mais pas de l'immersion dans l'eau. Comme précisé auparavant, elle fonctionne non pas à batterie, mais avec des piles. Donc le logement des piles se présente par ici. Il faut soulever le petit capot qui est ici, ce qui va ouvrir le gros capot qui ferme le logement des piles. Donc on le soulève, tac, ça ouvre le logement. À l'intérieur, vous allez trouver le compartiment pour loger deux CR123A lithium comme ceci de 3 volts pour 1600 mAh. Donc ça, c'est vraiment les piles de chez Olight. Je me procurerai incessamment sous peu des CR123 rechargeables. Il y a encore, pour refermer, il faut lever le levier, presser, refermer. Voilà. Il y a encore, ne serait-ce que 1 ou 2 ans en arrière, l'alimentation par CR123 aurait vraiment été un gros défaut pour moi parce que ces piles étaient et restent très chères. Mais maintenant, le fait de pouvoir les avoir en rechargeable, en fait, bah, c'est moins gênant, c'est même mieux parce que du coup, c'est des piles qui sont relativement petites par rapport à une 18650. Niveau fixation, exactement comme la Valkyrie, on est vraiment sur un modèle qui, niveau forme et niveau fonctionnalité, est très similaire à la Valkyrie que je vous avais déjà présenté. Vous pouvez retrouver la review dans le petit i au coin de votre écran. Niveau fixation, tout se fait exactement comme la Valkyrie, donc avec ce système de verrouillage avec le bras ici qui permet d'ouvrir et de fermer et de verrouiller le rail. Donc vous venez l'ouvrir, vous présentez sur votre rail d'interface et vous venez, hop, tac, refermer le levier et là, ça ne bouge absolument plus. Voilà. Niveau fonctionnement, on a pas mal de choses à voir. Donc, elle se divise principalement en deux parties, la partie lampe et la partie laser pour le coup. Elle dispose cette-ci d'un laser vert. Tout se manipule, la gestion soit de la lumière, soit du laser, via le bouton qui est ici. Donc, il a 3 positions. Ici, laser. Ici, laser et lampe. Ici, lampe uniquement. Voilà. On va s'intéresser à la lampe en premier, donc je mets ici uniquement sur lampe. Tout se gère comme sur la Valkyrie avec les 2 boutons ici.
Une pression simple, ça reste allumé, une pression continue et ça s'éteint quand vous relâchez. Mode d'éclairage en premier, donc le mode pleine puissance, donc hop, 1350 lumens max qui va descendre à 500 lumens avec la baisse de puissance des piles. À côté de ça, double clic quand c'est allumé, on passe à un mode d'éclairage faible à 300 lumens. Double clic de nouveau, on repasse au mode pleine puissance. Clique sur les deux boutons en même temps, on passe en stroboscopique. Reclique n'importe où et on arrête le strobe. Au niveau du laser, donc le laser, vous pouvez choisir de l'utiliser soit avec la lampe, soit tout seul. Donc je vais déjà vous montrer tout seul. Laser, ça fonctionne comme la lampe. Un clic, ça reste allumé. Et vous maintenez, ça éteint quand vous relâchez. Donc le laser, quant à lui, est ajustable. Je suis désolé pour le bruit des travaux encore une fois. Le laser est ajustable via la petite clé qui est fournie avec. C'est très simple, ça fonctionne exactement comme le réglage d'une lunette ou d'un red dot. Vous avez une vis ici, une vis ici qui permettent d'ajuster la hausse et la dérive du laser afin de l'orienter parfaitement bien par rapport à votre réplique. Donc ce laser, entrons un peu plus dans le détail des choses qui fâchent. Ce laser, donc comme vous l'avez vu, laser de couleur vert, qui selon les indications constructeurs, offre une puissance légèrement inférieure à 5 microwatts. J'y connais rien, donc j'ai cherché un petit peu. En France, la classification, la législation sur ce genre de laser le donne en catégorie 3A. Ce qui dit qu'une projection dans l'œil de plus de 0,25 secondes peut être dangereuse. 0,25 secondes, ça fait un quart de seconde, c'est pas beaucoup. Donc, clairement, ce laser, je vous déconseille très fortement de l'utiliser en partie sans en avoir informé correctement et demandé l'approbation de l'organisateur ou des organisateurs de la partie. Voilà, comme ça, si vraiment il vous en donne l'autorisation et qu'il y a un problème, vous ne serez pas tenu pour responsable. Même s'il est normalement donné pour pas trop dangereux. À côté de ça, je vous conseille très fortement de vous en servir comme une base pour l'entraînement. Vous visez avec et vous allez vous en servir en fait pour vous arrêter précisément sur les cibles. Ça va vous aider à choper la base de la mémoire musculaire pour vous entraîner pour l'acquisition des cibles. C'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Mais voilà, en jeu, il faut vraiment faire attention. Au niveau de l'autonomie globale d'éclairage et de laser, selon pleine puissance, laser allumé, laser pas allumé en plus de l'éclairage, on va être sur une autonomie avec les piles Olight fournies avec, on va être sur une autonomie d'éclairage compris entre 2 et 4 heures selon l'utilisation de la réplique, de la lampe bien sûr. Au niveau de la portée d'éclairage, la lampe est annoncée à pleine puissance, ayant environ 260 mètres de portée. Pour les tests que j'ai effectués, comme d'habitude, on voit légèrement jusqu'à 260 mètres, mais impossible bien sûr de discerner par exemple une forme humaine à cette distance. Ce sera possible jusqu'à environ la moitié de la distance, mais vous pouvez quand même constater que ça éclaire jusqu'à 260 mètres. Au niveau du laser, c'est difficile de mesurer sa portée maximale, mais ça reste un laser, ça éclaire très loin. Chose intéressante, le laser est visible de jour. Des tests que j'ai effectués, il sera visible de jour jusqu'à environ une bonne cinquantaine de mètres. C'est vraiment pas mal. J'en ai plus ou moins du coup terminé avec cette petite lampe. Pour finir, vraiment, son prix actuellement chez Olight, sur le site directement de chez Olight, est de... Je vous rappelle les informations dans la description pour une promo.
Si je devais ressortir des défauts de cette réplique, ce serait pas vraiment des vrais défauts. Le prix est vraiment rédhibitoire à l'achat pour certains joueurs, mais je vous rappelle que Olight de base, ce n'est pas du matos destiné à l'airsoft, c'est du matos pro. C'est destiné à être installé sur de véritables armes à feu pour encaisser le recul d'une arme à feu. Les matériaux sont prévus pour, les normes sont prévues pour. Bien sûr, le prix va avec. Donc, c'est cher, mais c'est vraiment pas une lampe qui vous lâchera au bout de 3 jours. C'est pas du matos Switch que vous allez acheter à 3 balles, quoi. Donc voilà, le prix, je le conçois, est très cher, mais c'est un bon investissement. Comme je vous ai dit à une époque, j'aurais vraiment considéré les CR123A comme un défaut. Maintenant qu'on les trouve très facilement en rechargeable, ce n'est plus un défaut pour moi. Voilà, cette fois-ci j'en ai vraiment terminé avec cette review. J'essaierai encore une fois de tourner quelques plans de nuit ou de faire des photos de nuit avec, mais mes caméras n'aiment vraiment pas faire des trucs comme ça de nuit parce qu'elles ne comprennent rien à ce qui se passe. Donc voilà. Je suis désolé par avance s'il n'y a pas de test de nuit, mais assurez-vous que ça éclaire vraiment bien. Alors, petit test nocturne, le problème c'est que la météo n'étant jamais avec moi, il y a un brouillard à couper au couteau. Donc autant dire que la lampe, bah ça sert pas bien à grand chose. Oui, le brouillard est tellement épais que je pourrais presque faire un bas de signal en fait, et que vous le voyez tomber devant la caméra. Par contre, ce qui peut être assez sympa, c'est le laser tout seul. Ça rend super bien du coup. Mais ça ne renseigne pas beaucoup sur vraiment la portée d'éclairage en fait. Je remercie encore une fois Olight pour m'avoir fourni cette petite loupiote afin que je puisse vous en parler. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis salut, merci d'avoir regardé, airsoftez bien et à la prochaine!